Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage à choix multiples sur ce que tu dois entendre. Alors, je vais te proposer trois, euh, trois choix. Soit tu peux faire le choix avec la pierre, soit tu peux faire le choix avec le tarot, ou alors tout simplement avec la minuterie, ou encore le choix numéro 1, 2 ou 3. Alors, je te présente la première pierre qui correspondra au premier choix. Donc, c'est l'unakite. Et elle sera combinée avec l'oracle de Gaïa. Le choix numéro 2, on est sur du quartz. Voilà. Et nous sommes avec l'oracle murmure de guérison. Le troisième choix, je vais te le proposer avec la sodalite. Et c'est avec l'oracle murmure de la nature. Alors, je te laisse faire le choix. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Le temps pour moi de mettre en place. Et on se retrouve pour le début de l'interprétation. Et bienvenue à toi qui as fait le choix du numéro 1 avec le Nakit. Alors, on va aller voir tout de suite ce que l'oracle a pour toi, a comme message pour toi aujourd'hui. Alors, l'unakite, il faut savoir que c'est une pierre à qui l'on prête les vertus de libérer les énergies négatives, d'améliorer la vision de soi, d'aider à cesser de juger et à faire la paix avec soi-même. Alors, juger les autres, mais aussi se juger soi-même. Donc là, on va parler, hop, je rapproche, on va parler d'un deuil. Alors, on va essayer parce que peut-être, hop, ça va bouger un petit peu. Voilà. Alors là, on te parle d'un deuil. Il y a alors ça peut être deuil d'une personne disparue, ça peut être le deuil d'une séparation, dû à une séparation, ça peut être le deuil dû à je quitte un travail, je prends un autre poste, ça peut être un deuil, je quitte un endroit pour aller vers un autre. On va voir un peu plus loin. On te parle de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Alors là, comme ça, pour commencer, j'aurais presque envie de te dire qu'à un moment donné, c'est comme si c'est comme si tu avais vécu une petite mort. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui s'est passé, qui a été très difficile, qui a, au niveau émotionnel, qui t'a beaucoup, comment dire, qui a été une épreuve, clairement, et tu es sur la voie du changement, de la reconstruction, de la reconnexion, tu vois, de la résurrection. Tu œuvres actuellement, donc cet événement, cette petite mort t'a permis en fin de compte de revenir à toi, de revenir à l'essentiel. Et c'est comme si du coup tu trouvais un certain équilibre, tu trouvais une certaine... c'est comme si tu arrivais... alors, je ne sais pas si tu y es ou si tu cherches, mais tu cherches à retrouver cette harmonie après un moment très tumultueux, après un moment très difficile. Et tu vois, ça t'annonce cette ascension, ça t'annonce la réussite de... ça t'annonce la réussite. Tu vas réussir à retrouver cet équilibre, à retrouver cette harmonie. Et c'est comme si ça va t'avoir appris, je sais pas, bon, voilà, une nouvelle manière, une nouvelle perception des choses. Ça va te permettre de grandir, ça va te permettre de prendre de la hauteur sur des choses qui jusqu'à présent peut-être pouvaient être difficiles et qui aujourd'hui, hop, oui, j'entends, ça va t'élever. C'est alors un cadeau secret. C'est comme si, en fin de compte, même si c'est quelque chose qui t'a semblé très difficile et que aujourd'hui encore, ça te semble difficile parce que ça t'a laissé des marques, ça t'a laissé des traces, malgré tout, tout ça va te permettre à un moment donné de te révéler, de t'aider à avancer. Tu vois, bon, on a un nouveau départ là, on a le début ici, on a vraiment
ici la résurrection. Tu es vraiment dans quelque chose, tu as franchi cette étape où tu es au début d'une nouvelle, oui, d'une nouvelle ère. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va te permettre de trouver et d'acquérir cette harmonie et cet équilibre que tu recherchais peut-être tant et qui a été si malmené dernières semaines, derniers mois, peut-être même dernières années. Alors, on va voir un petit peu, est-ce qu'il y a un autre message? Autrement, on va aller voir tout de suite quel est le conseil. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Parce que, voilà, là, il y a, on va dire, le tableau. Je ne sais pas si tu te trouves là, si tu te trouves là. Voilà, je ne sais pas à quel niveau de l'étape tu te trouves. Ça te donne une idée de ce que tu es en train de vivre ou ce que tu as vécu. Ça te permet d'avancer, de continuer à avancer. Voilà. Alors, forcément, c'est quelque chose de nouveau et donc tu as peur. Tu as peur, tu te poses certainement beaucoup de questions parce que c'est quelque chose qui va peut-être te demander de faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, de sortir de ta zone de confort. Et ça, c'est quelque chose qui, pour le moment, t'effraie. Alors, tu as vécu quelque chose de très difficile. Comme je t'ai dit, ça peut être un deuil réel ou ça peut être un deuil dans l'idée du deuil. Mais en tout cas, même si tu as des peurs, ça va te permettre quand même d'arriver à cet équilibre. Donc, à toi de voir un petit peu dans ces étapes, où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu te trouves plutôt dans les peurs? Est-ce que tu te trouves plutôt dans ce nouveau départ, mais vraiment les prémices? Et à un moment donné, ça parle alors de mariage de l'esprit et de la matière. C'est comme si, en fin de compte, ce nouveau départ te permettait d'avoir une plus grande compréhension de tout ce qui t'entoure. Pas simplement dans la matière, mais aussi dans l'aspect un peu plus subtil. J'entends. C'est comme si tu allais vraiment réussir à te réaligner, à être en cohérence dans tous les sens du terme. Alors, on va aller voir. Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'il faudrait pour toi? Voilà, qu'est-ce qu'on te suggère de mettre en place pour poursuivre où que tu en sois? Bon, voilà. Suis ton intuition. Là, on est en train de te dire que de par cet événement, tu t'es reconnecté à toi-même, tu t'es reconnecté et au spirituel et au matériel. Voilà, tu n'as refait que, enfin, tu ne refais plus qu'un. Alors, c'est quelque chose que tu peux être en train de vivre ou c'est quelque chose que tu vas vivre. Mais en tout cas, on est en train de te dire que la meilleure des choses à faire, c'est de suivre ton intuition. Qu'est-ce que ton intérieur te dit? Alors, si au départ, tu n'as pas suffisamment confiance en ton intuition, commence par des choses plus petites. Voilà, ton intuition te dit, aujourd'hui, tiens, de passer par la route A plutôt que la route B, fais-le. Parce que peut-être qu'à un moment donné, en passant par la route B plutôt que le A, tu vas éviter des travaux. Ou alors, tu vas rencontrer une personne que tu n'avais pas vue depuis très longtemps et qui va t'apporter une opportunité, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, là, on te dit, la prochaine étape pour toi, c'est que dans ces différentes étapes des choses que tu es en train de vivre, écoute-toi, suis ton cœur. De toute manière, tu es la seule personne à savoir ce qui est bon pour toi et avance. À ton rythme, mais avance. Ok? Donc voilà pour toi le groupe numéro 1, celui qui avait choisi Lunakit et l'oracle de Gaïa. J'espère que tu t'es reconnu et puis si tu as quoi que ce soit, des commentaires, n'hésite surtout pas. Voilà, je prendrai beaucoup de plaisir à te lire. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Bye bye. Et coucou à toi, le groupe numéro 2, celui qui a choisi le quartz. Je vais y arriver. Et murmure de guérison. On va aller voir tout de suite. Quel est le message pour toi? Ok. Oh tu en as déjà 2. Amour de soi et se dorloter. Alors, le quartz blanc, il faut savoir que c'est une pierre à qui l'on prête comme vertu
d'être soi, de se rassurer, d'avoir cette capacité de se détendre. Il est là aussi pour apaiser les émotions, pour mieux les vivre et par conséquent, mieux les accepter. Donc là, déjà, on t'annonce que, le message, c'est de s'aimer soi-même et c'est de se dorloter. Alors, je ne sais pas si tu vois bien les deux cartes. On va les mettre un peu plus loin, comme ça, voilà. Donc, se dorloter et s'aimer. Alors là, il y en a un petit peu trop. On va essayer d'en demander une, déjà. Alors, tu vois, c'est quand même marrant parce que dans les deux images, hein, la femme est vraiment, se prend dans les bras, se cajole. Elle a l'impression, j'ai l'impression aussi, tu vois, qu'elle est vraiment tournée vers elle. Hein. Elle a besoin d'être tournée vers elle. Alors, l'idée, c'est que, voilà, pour pouvoir aller de l'avant, alors ça peut être pour reprendre de l'énergie, ça peut être pour travailler la confiance de soi. Il y a besoin de revenir à soi, il y a besoin de se reconnecter à soi, il y a besoin de prendre du temps, il y a besoin... On est vraiment dans se ressourcer, s'écouter, répondre à ses besoins pour pouvoir aller de l'avant. On va voir ce qu'il y a après par la suite pour toi. Pourquoi on te suggère, mais là j'ai vraiment l'impression, il faut que tu répondes par toi-même aux choses dont tu as besoin. On va voir. Qu'est-ce que... Il y en a trop. Allez, pourquoi est-ce que le deuxième groupe, ceux qui ont choisi... Alors, ça nous parle de vibration. Alors, peut-être qu'effectivement, tu as beaucoup donné de ta personne ces derniers temps. Au point que tu es fatigué et que tu n'as plus l'énergie. Enfin, tu vois, c'est comme si tes fréquences vibratoires avaient été abaissées. Alors, abaissées parce que tu as trop donné, mais que tu n'as pas suffisamment pris soin de toi. On te dit que toutes les réponses que tu te poses, toutes les questions que tu te poses sont à l'intérieur de toi. D'où la nécessité peut-être de s'aimer, de se dorloter, pour justement, je vais essayer de voir si tu arrives à voir toutes les cartes, si je les mets comme ça. Voilà. D'où cette importance de se dorloter et de revenir à soi, de s'aimer, pour pouvoir justement être à l'écoute de ces réponses intérieures, de te permettre d'aller de l'avant, de te permettre, tu vois, il y a quand même les papillons. Les papillons, c'est quand même une notion de transformation. Ouh là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Hop. Alors, réponse intérieure. Pourquoi aurais-tu besoin de réponse intérieure? Qu'est-ce que tu, en fin de compte... Alors voilà, ça parle de choix. Donc, il y a peut-être un choix à faire. Et tu as peut-être peur de ne pas faire le bon choix. Et là, on te dit que tu as besoin de te réveiller. C'est comme si... alors, pour moi, c'est comme si les réponses intérieures, tu les as, mais tu les écoutes pas forcément. Tu regardes un peu autour de toi, mais tu n'avances pas parce que tu ne vas pas chercher l'information au bon endroit. Alors, attends, on va quand même regarder, se réveiller. Alors, il y a quand même cette notion à un moment donné, voilà. Alors je reviens, hop. Peut-être aussi que tu t'es isolé à un moment donné pour te dorloter, pour prendre soin de toi, parce qu'à un moment donné, tes vibrations avaient été abaissées. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant, de se réveiller, d'aller chercher en soi les réponses intérieures pour pouvoir faire notre choix, le choix qui nous convient. Voilà. On te dit d'être dans la gratitude, hein, de remercier ce que tu
as vécu, ce que tu as à vivre. Et ensuite, maintenant, il est temps de poser ton intention. Je vais te montrer. Magnifique cette carte. Là, maintenant, il est temps de poser l'intention. Qu'est-ce que tu veux? Là, maintenant, moi, j'ai vraiment l'impression, voilà, tu t'es reposé, tu es revenu à toi, tu as rechargé tes énergies, tu as rechargé tes vibrations. Alors, toujours la même chose, hein, je ne sais pas à quel niveau tu es, à quelle étape. Peut-être que l'événement difficile vient d'arriver, que tu es encore dans ce besoin de te dorloter, de revenir à toi pour monter la vibration. Peut-être que tu es en train de te réveiller, peut-être que tu es en train de regarder les réponses intérieures, mais en tout cas, voilà, c'est le tableau, ce que l'on veut te dire, et à un moment donné, il faudra se réveiller pour pouvoir aller de l'avant, faire le choix, poser l'intention, faire le choix. On est dans la gratitude, bien sûr, pour tout ce que cela nous amène. Tu as quand même beaucoup de symboles au niveau de papillons, hein. Tu as un papillon ici, là tu as des ailes de papillon, bon, là c'est plus une sirène, là tu as à nouveau des papillons. Là, tu as encore des papillons qui t'accompagnent. Là, on est dans des ailes de papillon aussi. Alors, pas que, mais quand même, un petit peu. Alors, je regarde là. Non, là, on n'est pas encore dans la transformation. Mais tu vois, il y a quand même beaucoup de cartes. Là, il y a une aile de papillon aussi. Il y a quand même beaucoup de cartes où on t'annonce quand même une transformation. Alors, j'ai une carte qui s'était retournée. Voilà. On te parle quand même de passé. Il y a des choses, alors on va, peut-être que le choix à faire, c'est par rapport à un événement du passé. Peut-être qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il serait important de libérer par rapport à ce passé et par rapport à une colère du passé. Il y a peut-être quelque chose. Alors peut-être que la colère était dirigée contre toi, peut-être que cette colère était dirigée contre quelqu'un d'autre, peut-être que c'était les autres qui étaient en colère après toi, peut-être que c'est toi qui étais en colère après toi-même, mais à un moment donné, on te parle de ça, de cette colère, de ce passé, de ce qui est à dépasser pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire le choix. Alors, rappelle-toi toujours ce qui est important. Je ne sais pas à quel moment de ce tirage tu te situes. Est-ce que tu es dans ce moment où tu te dorlotes? Est-ce que tu es au moment avant, dans le passé justement, où on est en train, où la colère est là et où il y a un événement qui est difficile et qui se déclenche? Est-ce que tu es en train de te réveiller? Est-ce que tu es en train de faire le choix? Est-ce que tu es déjà dans cette gratitude? Je ne sais pas. Prends vraiment ce qui résonne pour toi. En tout cas, le conseil et ce que l'on va te conseiller de faire aujourd'hui avant toute chose, c'est de t'affirmer. Dis les choses. On les dit de la bonne façon, on le dit de manière posée, positive, mais on le dit. On dit ce dont on a besoin, on dit ce qui ne nous convient pas, on parle, on s'exprime. C'est ce qui t'est conseillé pour toi, le groupe numéro 2. Voilà, j'espère que cela t'a apporté des pistes, cela t'a apporté une autre perception, une compréhension peut-être des choses. Si c'est le cas, si tu t'es reconnu, n'hésite pas, envoie-moi un petit message. Dis-moi, voilà, ce que tu en penses. Dis-moi un petit peu, voilà, mets-moi des commentaires. Si tu es content, tu me mets un petit pouce. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Voilà, je te dis en tout cas à très bientôt. Prends bien soin de toi. Bye bye. Et c'est à nous le groupe numéro 3, vous qui avez choisi comme pierre la sodalite. Alors, et murmure de la nature. Allons voir tout de suite ce sur quoi il t'est conseillé particulièrement, enfin quel est le message que tu dois entendre aujourd'hui. Alors, on va regarder ça. Alors, quel est le message que tu dois entendre particulièrement aujourd'hui? Ok. Alors, on te suggère d'ouvrir ton cœur. Ou bien, de partir à l'aventure et de croire en ta compréhension.
Alors, on va regarder. On va continuer. De garder ton âme d'enfant. D'éliminer l'ancien. Alors là, c'est comme si tu avais révélé alors à des personnes de ton entourage ce que tu voulais faire, tes projets. Tu as révélé peut-être qui tu étais. Et à un moment donné, ben soit tu n'es pas comprise et on arrive à remettre en doute même ce que tu penses. Soit on t'a rebuté en disant c'est bon, n'importe quoi. Enfin, tu vois un peu l'idée. Et là, en fin de compte, on te dit que c'est important de continuer à croire à ce que toi, tu as compris bah, de ta vie. Ça me dit de ta vie. Peut-être qu'à un moment donné, tu as, en ouvrant ton cœur, en t'exprimant, en disant ce que tu souhaitais, eh ben, t'as plus envie d'être dans ce que tu es en train de faire aujourd'hui, d'être là où tu es aujourd'hui, et tu as peut-être envie de partir ailleurs, de faire autre chose. Et donc là, on t'invite à avancer, mais en ayant confiance en ce que tu crois, en ce que tu ressens. Et on te dit, en fin de compte, parce que tu sais, quand tu pars un petit peu dans cette aventure, il y a ce côté un peu excitation, il y a ce côté un petit peu... voilà, c'est nouveau, alors on a peur, mais en même temps on est tout excité à aller. C'est comme quand tu pars en voyage, hein, voilà, t'as peur, voilà, un petit peu qu'il y ait des embûches, et en même temps tu es très excité parce que tu as envie d'y aller. Et on te dit donc que pour ça, il faut que tu gardes ton âme d'enfant, il faut que tu gardes cette innocence et cette envie cet aspect positif d'aller de l'avant. Alors pour cela, on te dit que c'est important aujourd'hui d'éliminer l'ancien, ce qui ne te convient plus. On te dit de remercier aussi, hein, d'être dans cette gratitude et d'en apprécier les choses. Et on te dit d'exprimer ton soutien. Alors peut-être que c'est quelque chose que tu vas faire avec d'autres personnes. C'est peut-être un projet à plusieurs. Parce que là, effectivement, tu vois, il y a quand même... on est quand même il y a toujours plus ou moins une tierce personne. Là, tu vois, tu as l'homme. Bon, là, tu as des animaux hein, sur cette image. Tu as quand même cette chouette qui a cette capacité de regarder de haut les choses qui se passent. Et puis, tu sais, la chouette, c'est un des animaux, ça ira mieux, qui a cette capacité à avoir une couverture à 360 parce qu'elle arrive à tourner la tête vraiment un petit peu dans tous les sens. Donc c'est un animal qui a cette capacité vraiment de prendre la hauteur et de voir les situations dans son ensemble. Et là, à un moment donné, il y a quand même cet accompagnement. Là, tu vois, il y a un couple aussi, il y a des personnages. Donc, j'ai vraiment l'impression que en exprimant ton soutien, c'est peut-être, tu vois, là, il y a peut-être une notion d'association, ou il y a peut-être quelqu'un avec qui tu échanges, avec qui tu discutes, et cette personne avec qui tu as discuté, avec qui tu as échangé, eh bien, c'est cette personne qui, à un moment donné, t'a peut-être donné cette envie d'aventure, cette envie de continuer à avancer, parce que justement, tu as compris le message que cette personne voulait t'apporter. Je ne sais pas du tout si ça te parle et si c'est clair pour toi. En tout cas, on te dit d'éliminer l'ancien, d'arrêter de regarder en arrière, d'arrêter de garder les choses qui ne te conviennent plus. Voilà, bazarde, fais du tri. En plus de ça, là, on arrive au printemps, donc on a vraiment les énergies qui nous poussent justement à renouveler un petit peu les énergies. Et donc voilà, exprimer son soutien. Donc exprimer son soutien, ça peut être son soutien envers soi-même, hein, ça peut être le soutien envers quelqu'un d'autre, envers une personne voilà, qui
avec qui on va justement échanger. Et on te dit d'amplifier tes énergies positives. C'est important voilà, ne te laisse pas, j'ai vraiment l'impression qu'il ne faut pas te laisser abattre par ce que les autres vont dire, vont penser. Ils ne te suivent pas, c'est pas grave. Ok, vous avez le droit de ne pas me suivre, mais moi, je reste dans ma compréhension et dans ce qui est important pour moi. Tu vois, on parle, tout à l'heure, je te parlais de la chouette qui regardait les choses un petit peu avec la hauteur et qui avait cette capacité de regarder les choses en 360. Et ben là, c'est ce qu'on te dit, élève ta vision. Ne reste pas simplement ancré sur ce qu'à un moment donné, on a pu te dire ou on a pu te faire comprendre. Et là, on te parle de l'amour qui est important. Donc l'amour, ça peut être l'amour de toi, mais ça peut être aussi l'amour des autres, l'amour par rapport à une action, par rapport à une façon de penser. Voilà, sois dans l'amour parce que l'amour, c'est ce qui va te permettre, en fin de compte, de réaliser les différents souhaits. Alors, comme les précédents, je ne sais pas où est-ce que tu te trouves un petit peu par rapport à ce tableau. Est-ce que tu es déjà en train d'élever ta vision? Est-ce que tu es en train d'exprimer le soutien? Est-ce que voilà, tu as pris conscience que l'amour, effectivement, était important? Est-ce que tu es dans cette âme d'enfant que tu essayes de garder? Est-ce que tu parles? Voilà, je ne sais pas exactement où tu te trouves. Par contre, prends ce qui résonne pour toi, vois un petit peu, jauge un petit peu à quel niveau, à quelle étape tu es, et puis ça te donne voilà une vue d'ensemble, alors une rassurance peut-être. Ça te conseille quand même, là il y a déjà une action à mettre en place, c'est on élimine l'ancien parce que ça va nous permettre d'être dans cette possibilité d'élever notre vision. Amplifie tes émotions positives, donc on regarde le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et on va quand même voir, donc là il y a quand même déjà pas mal d'actions que tu peux déjà mettre en place pour pouvoir continuer ton chemin, mais on va voir quand même, tu vois, il y a toujours, il y a aussi, ça me fait penser au cahier de gratitude, hein. Ok, alors quelle est l'action? Bon, tu es dans l'évolution et là on te demande si quelque part tu refuses de grandir. Est-ce que malgré tout ça, tu as un petit peu peur et du coup bah tu avances pas alors que effectivement tu as toutes ces possibilités, toutes ces capacités pour le faire. On va regarder qu'est-ce qu'on te conseille. On te conseille de prendre ta place, hein. On te conseille de prendre ta place. Donc là, ça me renvoie à croire en ta compréhension. C'est-à-dire que ce en quoi tu crois, bah, tu es dans le juste. Tu es dans le juste. Alors, hop, on va voir. Parce que là, du coup, est-ce que les actions que l'oracle, le murmure de guérison t'a donné est suffisamment? Bon, on revient après, voilà, sur le passé. Donc, je pense qu'on ne va pas aller plus loin avec ces oracles-là. Parce que là, on est vraiment dans... là, c'est important. L'action qui était sortie tout à l'heure, ben, elle ressort. Donc, c'est important là d'aller, hop, peut-être œuvrer sur son passé. Peut-être le voir différemment, peut-être éliminer un certain nombre de choses, peut-être changer certaines choses s'il y a possibilité de changer. Mais il y a quelque chose à aller regarder de ce côté-là. Voilà pour toi le groupe numéro 3, celui qui a choisi la sodaïte. J'espère que tu t'es reconnu. Si tu as des questions, n'hésite pas. Laisse-moi un commentaire. C'est toujours un grand plaisir que je te lis. Et puis, ben, en attendant la prochaine fois, je te souhaite une très belle journée. Prends bien soin de toi. Et je te dis à bientôt. Bye bye.